Alors on en arrive sur la dernière partie de notre guide d'utilisateur Luminar AI, mais ne vous inquiétez pas puisque tout à l'heure je vais vous poster une vidéo sur ce qui va se passer justement sur la suite des événements. Vous allez avoir une vidéo par rapport à cette formation guide utilisateur et je vais vous expliquer ce qu'on va faire plus tard justement avec Luminar AI, puisque bien sûr vous vous doutez bien que ici c'est le premier guide d'utilisateur qui vous permet de faire les premiers pas, mais après on va rentrer en profondeur bien évidemment comme je l'ai fait avec les précédents épisodes des Luminar. Et là on va se poser un peu sur ce logiciel, il y a pas mal de choses à dire. Bon là ici on va prendre cette photo avec nos petits moutons qui vont être assez sympas. Et là, on va revenir en arrière ici, on va attendre qu'il nous fait forcément une petite sélection par rapport à cette photo au niveau des modèles, d'accord? On va prendre l'initiative de prendre un modèle, justement dans les propositions ici. Je vais prendre les ciels naturels, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, premier modèle. Pas mal non plus ça. Tiens, je vais regarder les... Waouh! Deuxième. Ouais, celui-là, il est pas mal. Je vais faire un petit travail à partir de celui-ci. Bon, truc important, on va aller dans le menu édition. Comme vous vous doutez bien ici, si vous allez dans les professionnels, vous allez dans les optiques. D'accord? Si je fais une correction de distorsion automatique ici, vous allez regarder quelque chose. Boum! Regardez, il y a de la distorsion qui apparaît. D'accord? Par rapport au départ. Pourquoi? Faut savoir un truc, moi j'ai shooté cette photo avec un Fuji X-T3. Et forcément, qui dit Fuji X-T3, bon pour les connaisseurs, les corrections de distorsion de la lens se font automatiquement dans le boîtier. Donc forcément, ça faut pas activer. Hein. Sinon ça va pas aller, ça va faire un truc bizarre. Et ça va avoir tendance à flouter aussi votre image. Donc forcément faites attention, c'est un truc à savoir. Donc ici on va bloquer l'optique comme ceci, on va aller directement dans la composition. Et là, deuxième truc aussi, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la composition, bon, on va redresser l'horizon. Et là, vous voyez ce qu'il me fait. Seulement, le petit truc qu'il faut savoir ici, pourquoi il a réagi comme ceci. C'est un petit peu compliqué dans ce style de situation, puisque là, vous voyez, vous avez trois falaises, d'accord? Et vous avez aussi une ligne ici, qui fait une ligne d'horizon, mais qui est un petit peu tordue. Donc, le problème ici, pour lui, pour avoir un repérage, lui, il va prendre la première base qui est ici, et forcément, ça va fausser un petit peu cet horizon. Donc, la chose à faire, c'est de redresser forcément un peu manuellement, juste comme ceci. Voilà. Et on va garder cette partie comme ceci. Bon. Le truc à savoir aussi également avec la composition AI, d'accord, au niveau de la perspective, pour la rectification des perspectives, il faut savoir quand même un truc aussi ici, comme je vous le dis, bon j'ai fait la mise au point à peu près au tiers, on va dire à peu près là. Quand vous faites une mise au point au tiers ici, vous allez avoir votre zone de netteté qui va être correcte ici. Après, vous allez partir là, ça va s'éloigner tout doucement. Et là, forcément, la zone de netteté ici va s'effacer tout doucement, mais c'est en arrière-plan. Et la plupart du temps, c'est toujours voulu dans le paysage ici, dans ce cas-là. Bon, c'était une volonté que j'ai voulu faire ici. Bon, là, ici, donc, ce qui va se passer, c'est que pour repérer sa ligne d'horizon, bon, c'est pas vraiment gagné dans ce style d'image qui est quand même plus ou moins compliqué. Donc forcément, vous avez la possibilité de refaire le truc manuellement aussi également. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous voulez faire une composition AI, vous pouvez tester aussi également. Bon, vous voyez qu'il a croppé juste comme ceci. Il vous fait une proposition comme ça. Bon, ça peut être intéressant, mais moi, dans mon cas ici, je préfère ramener cela ici, sur une ligne de force sur un de mes moutons, et sur une ligne de force sur mon chemin qui est là, et attirer l'attention avec le mouton qui est là. Et ça me dérange pas de perdre une petite partie qui est là et là. Je pense que comme ceci, ça ira très bien. Voilà, on obtient ce résultat-là. Deuxième point, qu'allons-nous faire? On voit que là, il y a une application, je pense, de trucs créatifs à l'intérieur. Ouais, je me suis pas trompé, on a l'ambiance ici. On a la lutte qui est ici, qui est appliquée à 65. Bon, c'est un petit peu trop fort, je trouve. Je vais regarder, je vais descendre un petit peu cela, ouais. Je vais monter un peu, on va dire peut-être à 49, voilà. Faire la différence avant, après, ça c'est pas mal. Je vais afficher mon histogramme, qui va m'être pratique quand même ici. Je regarde que j'ai quand même un petit peu de place ici. Donc je vais retourner dans mon outil de base, et je vais aller emprunter la fonction accent AI, et boum, je vais l'appliquer à 100, d'accord? Regardez, je récupère toutes mes tonalités, ce qui est fortement intéressant pour l'histogramme, et regardez au niveau de l'image, ça fait vraiment quelque chose de vraiment sympa.
Maintenant, ce que je me rends compte, c'est que les contrastes sont quand même assez marqués. Donc, à mon avis, dans les pros, ouais, je me suis pas trompé. Dans les super contrastes, vous avez quelque chose qui est super intéressant aussi à voir. C'est qu'on a rajouté du contraste un petit peu dans les hautes lumières, un petit peu dans les tons moyens, bon, dans les contrastes d'ombre. Ça, au niveau du point fort, contraste, au niveau des hautes lumières, si vous passez ici vers la droite, vous allez en ajouter plus. Et si vous passez vers la gauche, vous allez en ajouter forcément moins au niveau du contraste, d'accord? Bon, pour simplifier la chose, à droite vous allez assombrir, à gauche vous allez éclaircir. Mais en réalité, c'est un paramètre par rapport au contraste, bien sûr, hein. Donc cet effet visuel que vous croyez que c'est obscurci ou éclairci, c'est simplement parce que vous ajoutez du contraste ou vous supprimez. Ce qui est plus, on va dire, illustratif, c'est lorsque vous regardez au niveau des contrastes des ombres, si on va par exemple vers la droite, vous voyez qu'on ajoute plus de contraste, le contraste est plus marqué, donc on voit directement si cette différence. Si vous allez directement vers la gauche, forcément, là vous aurez moins de contraste au niveau des ombres. Là, il suffit de regarder l'histogramme, hein, c'est le lecteur, hein, l'histogramme, comme je l'ai déjà dit. Le point de repère. Ici, vous voyez que là, ça se pointe un petit peu plus vers le point noir. Si je vais directement à 100, vous allez voir la différence. Là, ça va directement coller au point noir, juste comme ceci. Et là, bien évidemment, ça va se décoller du point noir et ça va se décontraster au niveau des ombres, juste comme ceci. Donc, l'idéal, c'est de le mettre un petit peu comme ça. Voilà, grossir un peu comme ceci. Jouer un peu avec les tons moyens, pourquoi pas. Voilà. Si vous faites la différence, regardez avant, après, c'est léger, mais au moins c'est agréable. Bon, au niveau des nuages, on va faire quelque chose qui est intéressant aussi. Je vais repartir dans cette chose-là. Je vais aller directement, bon, on va dire dans l'outil couleur. On va s'attaquer au bleu. On va regarder au niveau de la saturation, voilà. Je vais désaturer un petit peu mes bleus pour que ça fasse un petit peu plus naturel, vous voyez. Parce que là, ici, je vais le remettre à l'ordinaire, vous voyez, ça fait beaucoup trop bleu. Et si je désature juste un petit peu comme ça fait toute la petite différence. Au niveau des jaunes, par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux saturer un petit peu plus au niveau des jaunes, pourquoi pas, ça peut être assez sympa. Je peux jouer au niveau de la tonalité, hein. Bon, au niveau des bleus, si je veux changer la tonalité aussi, je peux le faire, mais bon, ça va faire bizarre. Mais au niveau des verts, pourquoi pas, on va un petit peu changer un peu la tonalité, ramener un petit peu plus comme ceci, pour avoir moins de casse entre le vert et ici, pour que ce soit un petit peu plus doux, pour que ce soit un petit peu plus doux au niveau de la transition entre les verts et ça. Ça va adoucir un petit peu votre image, ce qui sera assez sympa pour cette image aussi là. Alors là, lorsqu'on a terminé ici, je vois que j'ai de la structure. Bon, forcément la structure 21, ça peut être sympa, on va le laisser comme ceci, il n'y a aucun souci là-dessus. Paysage, on pourrait éventuellement rajouter un peu d'or doré. Voilà, accentuer la chose. Réduire la brume, ça peut apporter aussi un petit truc au niveau de l'image là. Au niveau de la saturation générale d'image, je vais voir quand même un peu pour la baisser. Voilà. C'est une question de réglage, ça, vous voyez. Question de réglage. Ici, dans les créatifs, on va regarder si on peut pas rajouter un peu d'éclat. On va regarder un petit peu dans l'effet Orton, si on peut pas monter l'effet Orton. Il suffit de monter le curseur, vous voyez, vous avez un petit éclat qui se fait naturellement juste ici. Et vous pouvez jouer avec ce curseur de contraste. On va revenir un petit peu en arrière là. Ça sert à rien de rajouter du contraste puisqu'on l'a joué avec les super contrastes. Donc inutile d'en appliquer en supplément comme ça. Image chaleureuse, bon là, ça sert à rien de rejouer encore avec ce curseur là. Maintenant, si vous trouvez que l'image par rapport au point de départ, bon, là c'est coloré, ouais, c'est bien. On a rapporté quelque chose de plus vif, on va dire. Ce qu'on peut faire aussi avec cela, c'est aller directement dans les pros, on va aller directement aussi dans l'harmonie des couleurs, l'harmonie des couleurs qui va nous ramener aussi un truc assez sympa, on va tout débloquer, voilà. Bon, on a la balance des couleurs, on a harmonie des couleurs ici, bon au niveau de l'éclat, on peut baisser peut-être un peu l'éclat général de l'image, juste un peu comme ceci, pas trop non plus parce que sinon ça va faire bizarre. Voilà. Et ici, je trouve qu'avec la balance des couleurs, on pourrait justement s'amuser avec les 3 curseurs qui sont ici, sur chaque zone, d'accord? Parce que vous avez 3 zones ici, hein, les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. C'est toujours la même séparation dans chaque image, dans chaque photo que vous pouvez prendre. Au niveau des hautes lumières, c'est les couleurs les plus claires, bien sûr. Au niveau des ombres, forcément, vous doutez bien, c'est la luminosité plus sombre. Et au niveau des tons moyens, forcément, c'est ce qui va vous permettre de faire la liaison entre les hautes lumières et les ombres.
Donc c'est vraiment très simple pour s'y repérer là-dedans. Au niveau des ombres, on va peut-être rajouter un petit peu de bleu, voilà, pourquoi pas. Vous voyez, ça dénature un petit peu l'image par rapport à ce qu'on avait fait auparavant, mais si vous ajoutez vraiment légèrement ces petites touches de bleu, vous voyez, ça vous apporte quelque chose de pas mal. Si je fais la différence entre l'harmonie des couleurs avant et après, vous voyez, on a quelque chose de pas mal ici, là. Au niveau des hautes lumières, par exemple, on pourrait très bien, vous voyez, ajouter un soupçon de rouge. C'est pas impossible. Et au niveau des tons moyens, on va un peu repartir vers les jaunes ou bien encore vers les bleus, cela dépend, juste comme ceci, pour apporter un petit plus. Vous voyez, juste comme ça. Après, vous avez deux curseurs ici qui sont pratiques, séparer les tons chauds des tons froids. Bon, vous avez la chaleur qui est ici, on peut rajouter un peu plus de chaleur, pourquoi pas. Et les tons froids, bon, vous avez un deuxième curseur ici. Ça va avoir tendance à rajouter, et ça, forcément, non, ça va être tout l'inverse. Donc, à vous de trouver le bon réglage. Bon, je trouve que celui-ci n'est pas trop mal. Avec l'ensemble de ce qu'on a fait là, c'est pas trop mal ici. Hein. Regardez, avant, hop, après. Ensuite, vous avez une autre fonction ici qui est les contrastes des couleurs. Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'assez pratique. Si vous montez la quantité, vous allez sélectionner par exemple les bleus. Vous allez éclaircir ces bleus et vous allez, par définition, assombrir les jaunes. Si vous voulez un repère, c'est la couleur opposée. Pour avoir les couleurs opposées ou complémentaires, vous repérez par exemple dans la balance des couleurs. Couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. Couleur complémentaire du vert, c'est le magenta. Couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan. Et inverse, bien sûr, couleur complémentaire cyan, rouge, magenta, vert, jaune, bleu. D'accord? Ça, c'est le petit truc aussi à savoir. Donc, le contraste des couleurs, ça peut vous être utile si vous voulez, par exemple, éclaircir une couleur et assombrir son opposé. C'est ça, en fait, que l'on appelle un contraste des couleurs. Si vous allez, par exemple, prendre le jaune, vous allez éclaircir le jaune, le bleu va s'assombrir, vous voyez. À vous de trouver la dose, hein, de toute façon. Bon, au niveau des verts, ça va être le magenta qui va être, on va dire, assombri. On va peut-être regarder cela comme ça. Voilà, qui est pas trop mal. Si je fais la différence, regardez, avant, hop, après. On va dire qu'on a un résultat qui est pas trop mal. Vous voyez qu'on a quand même pas perdu notre temps. Hein. Voilà. Voilà, on en arrive sur ces résultats-là. Et après, on va aller directement dans le premier onglet. On va aller directement utiliser le vignettage. On va prendre ces petits moutons qui sont assez sympas. On va baisser ces petites lumières-là. Ajouter peut-être une lumière interne encore supplémentaire, ça sera super sympa. Voilà, progressivité. On va ajouter cela comme ceci, et hop, on va ramener tout l'ensemble juste comme ceci. Bien que je vais peut-être ramener un sujet ici. Voilà, ça va être le chemin, ce sera plus sympa, je trouve. Voilà. Juste comme ceci, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. On va dire que, voilà, par rapport au point de départ, si on regarde ceci, on en arrive là. Petit dernier truc, couleur. On pourrait très bien encore baisser davantage la saturation si vous trouvez que c'est un petit peu trop vif. Ça, c'est le petit truc que je tenais à vous donner quand même aussi également dans Luminara AI, que ce soit pour votre logiciel de post-production ou celui-ci, bien sûr. C'est valable pour n'importe quel logiciel, donc. C'est que ce curseur de saturation, lorsque vous partez sur un edit qui est un petit peu trop, on va dire, saturé, lorsque vous appuyez un petit peu trop sur les couleurs, vous revenez simplement en arrière sur ce curseur-là sans aucun souci, juste comme ça. Et si vous voulez retrouver un petit peu de couleurs, vous allez saturer les couleurs qui ne sont pas saturées avec le deuxième curseur, ça je vous l'apprends pas. Donc avec le curseur vibrance, vous les ramenez juste ici, d'accord? Ce qui fait que vous faites une désaturation comme ça, et vous ramenez encore davantage la couleur, comme ceci. Éventuellement, vous revenez tout doucement avec ce curseur de saturation, et vous voyez qu'ici, le avant et le après, forcément ça redirige le tout, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez amener de la désaturation aussi à certains endroits. Si vous trouvez qu'ici c'est un petit peu trop orange, vous voyez, vous désaturez un peu, pourquoi pas. Et au niveau des verts, on pourra encore désaturer encore davantage pour avoir un effet assez sympa. Hein. Voilà. Juste comme ceci. Là, vous voyez ici qu'il y a appliqué de la structure à 21, on va le laisser à 21, pourquoi pas. Et là, bon, au niveau du détail, si vous voulez rajouter un petit peu de netteté sur votre image, pourquoi pas, vous allez rajouter du détail ici. Vous avez éventuellement des autres options qui s'affichent juste en dessous. Au niveau du détail fin, bon, forcément, vous avez 3 zones de netteté. Vous pouvez appliquer justement cette netteté.
vous le voyez ici, voilà. Moi, je vous préconise d'appuyer sur cette netteté-là, simplement sur les 3 premiers curseurs. Là, si vous allez rajouter plus de netteté, ça sert à rien. Vous allez avoir des halos lumineux, etc. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Ici, si vous appliquez beaucoup de netteté, vous pouvez appliquer un masque de protection ici. D'accord? Mais bon, sincèrement, je vais vous le dire en toute honnêteté, cette option-là et cette option en dessous, vous n'allez pas avoir vraiment nécessité de les utiliser, puisque si vous utilisez simplement ces 3 curseurs-là de manière intelligente, et que vous ne poussez pas votre curseur plus net, juste comme ceci, il ne sera pas nécessaire d'utiliser ces 2 fonctions qui sont là. Il faut vraiment y aller doucement, bon, on va dire 12, 11, 13, c'est suffisant. Regardez les petites différences entre le avant et le après. Ça vous ramène un petit peu de piqué supplémentaire sur votre image, c'est assez sympa. Faut pas en abuser de ce truc-là. Ok? Et après, moi, ce que je préconise quand même de faire, c'est peut-être aussi aller dans, comment dirais-je, les créatifs, aller dans le Finimat. Vous voyez, ça rajoute un petit effet sympa au niveau de l'image, et forcément, ça adoucit un peu les contrastes aussi également en même temps, hein. Ça réagit quelque chose de plus sympa comme ça. Bon, bien évidemment, ici, au niveau des contrastes, on va peut-être l'enlever, voilà. Et au niveau du montant, on va être plus comme ceci, ça va être assez sympa. Bon, au niveau du fondu, vous pouvez rajouter encore du fondu ici, hein, du fade, pour que ça soit un petit peu plus accentué au niveau de l'effet. Et au niveau de la quantité, on peut davantage aussi rester comme ça. Si vous faites la différence, regardez avant, après, c'est pas trop mal. On va rester comme ça, hein. On va rester comme ça. Voilà, notre image de départ, c'était celle-ci, et notre image d'arrivée, c'est celle-là. Je trouve que c'est pas mal, on a réussi à faire vraiment quelque chose de pas trop mal, on a réussi à redresser un peu de détails, à rajouter un petit peu de finimat, à jouer un peu avec les couleurs. Vous voyez ici, bon, si je fais un peu la différence, on a quelque chose d'assez sympa là, comme ça. Passer un petit peu plus de temps aujourd'hui sur cette image pour vous faire voir un peu ce qu'on peut faire en retravaillant un petit peu de toutes pièces avec tous ces outils créatifs. Bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit la dernière fois, bon, c'est pas une fin en soi, c'est pas le dernier épisode et j'arrête Luminar AI, non, ça c'est complètement faux. C'est le dernier épisode du guide d'utilisateur, bien sûr, on va reprendre avec quelque chose d'autre, mais je vous en dis pas plus maintenant, puisque je vais vous dévoiler toutes les informations tout à l'heure dans une prochaine vidéo qui durera peut-être 5-6 minutes, vous allez voir tous les détails et je pense que vous allez être content. Allez, on se retrouve donc tout à l'heure, c'était Eddy, allez, ciao!